Melcy. Oui. Tout à l'heure, tu disais que tu aimais bien l'émission parce qu'on a un franc-parler, etc. Et donc là, tu es prêt pour nous. Ouais. Oui. Eh ben justement, j'ai une jeune dame que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Chakour, qui a tenu à être la première à t'asséner le coup de grâce. Bonsoir, monsieur Obian. Bonsoir. Bon, je pense qu'on va commencer en douceur, c'est petit, c'est pas méchant, tu vois. On va parler quoi? On va parler cinéma. Voilà. Donc, il se dit, je dis bien il se dit parce que je n'ai pas vu, il se dit que vous n'écrivez jamais vos scripts, que vous donnez la trame à vos acteurs et qu'ils improvisent. Donc, au final, à qui devons-nous attribuer le succès de vos films si ça donne l'impression, en fait, que c'est eux qui font le gros du travail parce que vous ne leur dites pas quoi dire, quoi faire, c'est eux qui se lâchent et qui improvisent et qui font au final tout le film. Alors déjà, c'est totalement faux parce que vous ne pouvez pas aller sur un plateau de tournage d'un film sans savoir ce que vous allez jouer. Parce que la moindre des choses, c'est de savoir que bon, mon rôle, c'est tel rôle, j'ai ceci à dire, j'ai cela à faire. Si vous jouez un sniper, comme vous tous ce soir contre moi, vous devez savoir que bon, la veille, je dois avoir mon paquetage, je dois ranger, nettoyer ma lunette pour bien viser ma cible et tout ça. Donc non, ça c'est des ragots. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Les films sont écrits, mais ce qu'il faut par contre dire, c'est que j'ai un style assez particulier, c'est que je me détache beaucoup des textes. Et ça, c'est mon style. Je n'aime pas quand on rend textuellement ce qui est écrit. Parce que pour moi, ça dénature l'œuvre. Je m'explique. Le Gabonais a un accent, mais qu'on ne perçoit pas parce qu'on fait beaucoup plus attention à l'accent, par exemple, ivoirien. Je dis pas qu'il est mauvais, à l'accent américain. Mais nous avons, nous, un accent. Nous avons notre façon à nous de parler, de vivre. Et moi, j'aime ressortir ça, cette identité gabonaise, qui fait qu'après, le mec au quartier, il se reconnaît. Qui fait qu'après, la fille de n'importe quel quartier, de n'importe quelle province, se reconnaît dans la façon dont l'acteur va rendre ce qui est écrit. Est-ce que ça signifie que se détacher des textes, c'est ne pas écrire du tout? Non, justement. C'est-à-dire que pour se détacher d'un texte, il faut que ce texte existe. Et s'il existe, c'est qu'il a été écrit. Se détacher, pour moi, ça veut dire ne pas le rendre textuellement, parce que ça donne, on voit trop, en fait, que vous jouez un personnage, mais qui n'a rien à voir avec le milieu dans lequel vous vous trouvez. Et je vous prends un exemple simple. Rapidement, Melcy, et on va passer à Aïcha. C'est-à-dire qu'un Français, par exemple, il réalise un film français. Un Gabonais ne réalisera jamais mieux un film français qu'un Français. Parce que c'est sa façon à lui d'être. C'est son identité. C'est son truc. Et moi, j'ai la responsabilité, en tant que producteur, en tant que réalisateur, d'immortaliser ce que moi j'ai de particulier par rapport aux autres. Aïcha? Certains prestataires ou collaborateurs, des personnes avec qui vous avez travaillé, disent que vous êtes un mauvais payeur. Que répondez-vous à cela? Est-ce que vous avez des dettes? Est-ce que vous devez à des gens dans le cinéma? Des dettes, non. Bon, après, j'ai rarement rencontré des gens qui ont travaillé avec quelqu'un, dire ouais, moi j'étais super bien payé là-bas, mais je suis quand même parti. J'ai rarement rencontré des gens comme ça. Non, ce qu'il faut dire, c'est que les studios Montparnasse, c'est une entreprise, c'est une structure. Et comme toute structure, elle a un fonctionnement avec un règlement qu'il faut respecter. On vous paiera par rapport au travail que vous faites. Et quand je dis au travail que vous faites, c'est le rendement. Parce qu'il y a une stratégie de développement qu'il faut respecter. Vous serez payé à la hauteur de ce que vous apportez parce que tout ce que nous avons comme ressources, nous devons la créer nous-mêmes, la ressource. Ça veut dire qu'il faut être participatif. Vous n'arrivez pas dans la structure... Melcy, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de contrats en amont qui sont signés, donc il n'y a pas eu une entente non, il y a des préalables, donc on s'entend sur un montant... voilà, parce que vous dites qu'ils sont payés en fonction du rendement. Oui, je vais expliquer. Très bien. C'est-à-dire, je prends un exemple. Dans un film, il y a des catégories de rôles. D'accord. OK? Vous êtes sur un rôle A, qui est un rôle majeur. Vous ne pouvez pas avoir la même rémunération que quelqu'un qui est
quelle que soit la personne que vous êtes, vous Alors, on va ça. concrètement. C'est aussi Un simple. touche un rôle A, donc un rôle principal. Il touche combien? À peu près. Bon, ça peut un rôle principal. Ouais, à peu près. Première catégorie. Oui. Bon, La fourchette. après, ça peut aller de 500 000 à 1,5 million. Oh, mais donc les petites là-bas, faut les démarrer. Non, ça, D'accord. ça part de Donc, 500 000 à 1,5 million. Mais ce que moi, je vous aurais conseillé, vous savez, lorsque vous êtes dans ce genre d'approche, c'est aussi bien, en fait, de rentrer en contact avec les concernés. Parce qu'après, moi-même, je peux dire un certain nombre de choses, mais ça aurait été bien que vous soyez en contact avec les acteurs, par exemple, Alors, donc, qui travaillent avec moi depuis plusieurs ce années. que vous dites, c'est que ceux qui disent de vous que vous êtes un mauvais payeur, c'est ceux qui sont partis et qui n'ont pas respecté le contrat? Oui. Ou alors c'est généralement. vous qui n'avez pas respecté le Non, contrat? en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. En Donc, gros, ce n'est c'est pas ça. vrai. Mais il y a Le- des contrats. Il y a D'accord. des contrats. Et puis, il y a un autre fait que j'ai envie de souligner, c'est que souvent, il y a un phénomène. Vous avez un contrat qui est établi, vous devez être payé à 500 000, on vous paye vos 500 000, mais parce que l'autre est payé à 1,5 million, après, vous trouvez que c'est un problème. Bah non, s'il y a un Ça contrat, revient souvent. Monsieur- Mais ça, ils vont pas Rébi, vous le dire. on prend Ça, Rébi. c'est un problème souvent. J'entends. Rébi? Alors, dans vos films, vous relatez beaucoup de faits de la société, notamment, et vous défendez beaucoup les femmes, par exemple avec votre film Le silence des femmes. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous inspire. Est-ce que c'est ce sont des expériences personnelles ou ce sont des faits divers qui vous inspirent? Les deux. Les deux, ouais, les deux. Sur un plan, je vais dire personnel, il y a le fait, par exemple, d'avoir vécu certaines expériences avec ma défunte maman, qui m'ont marqué depuis l'enfance en fait, et qui m'ont fait voir d'une certaine façon les difficultés qu'une femme pouvait traverser, pouvait endurer pour essayer de s'en sortir dans une société où elle n'est toujours pas privilégiée. Et donc ça m'a marqué. Et donc de façon systématique, je ressens ce besoin d'en parler. Vous voyez, parce qu'on est souvent beaucoup plus disposé à écouter les hommes, à leur faire la part belle, à tort ou à raison, ça je sais pas, mais il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que j'écoute, je partage et je vois ce qui se passe dans la société et je reste d'actualité. Alors, Les deux. est-ce qu'on peut dire justement que les femmes sont votre principale inspiration? Non, Non. j'en parle beaucoup, Mais c'est pas. il n'y a pas que ça. Ok, Steph. D'accord, en parlant de femmes, il se dit aussi que dans les studios Montparnasse, le casting passe aussi souvent par votre lit. Que pour avoir des rôles, ben, il faut passer à la casserole. Et pour les conserver. C'est méchant. Et quand surtout même. pour les Bon, conserver. après, non, c'est même pas méchant. Je peux comprendre. Vous savez, Ce sont des témoignages, hein. Ce sont sur Oui. base de témoignages. c'est pour cela que je disais, je peux comprendre, parce que lorsqu'on regarde de loin, on peut dire ce qu'on veut, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe exactement. Pour ceux qui prennent pour ceux qui, je veux dire, suivent véritablement l'activité des studios Montparnasse, ils se rendront compte qu'il y a 3 générations d'acteurs. Et chaque fois, il y a eu des castings populaires, Ça, c'est vrai. avec une communication bien claire et précise sur ces castings. Donc vous n'avez jamais eu d'histoire Non. avec Y a pas eu une de vos d'histoire. actrices. Bah non, c'est même pas vrai. C'est-à-dire, D'accord. il y a des castings que nous organisons de façon populaire avec des annonces faites sur près d'un mois et après on reçoit. Et souvent, je suis même pas au casting. Il y a toute une équipe, c'est une structure. Et après, on recrute. Il y a une formation de 6 à 7 mois. Et après, on voit qui semble afficher un certain nombre de qualités. Et puis, Pour. on met sur le plateau. Par contre, c'est vrai, j'ai envoyé des Mais gens ça au se casting, passe. ils n'étaient même pas là-bas. Oui, mais D'accord. après, il y a des choses qui se passent dans les coulisses, tout le monde ne sait pas. Mais bref, vous dites que non, il dit que non, il n'y a pas de souci. Moi, je voudrais savoir, il y a quelques années, Oui. votre carrière a été touchée, spécialement votre image, par rapport à un scandale dont je Oui. ne reviendrai pas dans les détails ici. J'aimerais Oui. savoir comment vous avez surmonté ce passage, familialement parlant et professionnellement. Bon, alors, ce qui est bien, c'est que nous ne sommes pas que ce que les gens présentent de nous sur les réseaux sociaux, heureusement. Mais il y avait des audios, non? Oui. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est-à-dire, vous ne jugez pas un être humain sur la base d'un audio, qui en plus part de sa vie privée.
Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, j'appelle ça 15% d'une personnalité. Tout à fait. Mais après, est-ce que vous savez qui est Melchi Obiang sur les 85%? Non. Mais ça, il faut être proche de lui. C'est pour ça qu'on Donc- veut savoir comment vous avez géré ça. Non, j'y familial. arrive, j'y arrive. C'est-à-dire qu'autour de moi, il y a des gens qui savent qui je suis en réalité. Ok. Voilà. Donc, j'ai eu un soutien. Et puis, il y a toujours quand même des amis, des gens qui, malgré des passages aussi difficiles, sont là pour vous rappeler celui que vous êtes avant d'arriver à ça. Et puis, vous savez, en fin de compte, il est important, parfois, d'avoir des coups aussi durs. C'est là, véritablement, que vous vous rendez compte Alors, merci. si Mais vous avez la capacité d'aller plus loin ou pas. Mm. Vous étiez amoureuse de cette femme, c'était une simple Ça, par contre, relation, c'est trop personnel, quand même. Bah, on a besoin de savoir. Non, non, non. Pour en arriver là Non, quand même. non, c'est-à-dire, non. Vous savez, après, chacun de nous a un jardin secret. D'accord. Et ça, forcément, ça n'intéresse pas, je vais dire, les gens qui suivent mon travail. C'est pas ça qui fait de moi, en fait, le réalisateur, quoi. Ça, c'est, je vais dire, la chambre, le lit. C'est intime. C'est la personne privé. de Melchi. Ça se retrouve sur la... Oui, mais je vais dire, ça, c'est le côté intime. Ça reste avec la vie privée. Monsieur Obiang, le Gabon a brillé pendant longtemps avec des réalisations cinématographiques. Je fais allusion à l'Auberge du Salut, qui a eu un succès fulgurant. Et après, il y a malheureusement eu une chute qui fait que le cinéma gabonais ne soit pas compétitif devant certaines réalisations internationales et donc soit absent des grands festivals internationaux. Selon vous, pensez-vous que la filière cinématographique au Gabon, après plus de 40 ans d'existence, que pensez-vous de la filière cinématographique après plus de 40 ans d'existence? Alors déjà, je ne peux pas vous laisser dire que le cinéma gabonais n'est pas compétitif. Alors là, je suis pas d'accord. Il est compétitif. Les cinéastes gabonais sont compétents et compétitifs. J'en veux pour preuve, en dehors de moi, il y a plusieurs autres qui engrangent des trophées. Récemment, il y a Jérémy qui est rentré avec 2 trophées. Ça s'applaudit, ça. C'est un jeune Gabonais. Il a été... Non, laissez-moi avancer. Il revient d'un festival international. Parce que c'est sur la scène internationale qu'on vous confronte en fait à vos pairs. C'est-à-dire ceux qui font dans la même chose que vous par catégorie. Et il s'est imposé dans sa catégorie. Ça veut dire qu'à ce moment, plusieurs Africains faisant la même chose que lui ont été confrontés et il est sorti number one. Ça veut dire qu'il est compétitif, il est compétent. C'est la même chose pour les trophées que j'ai eu à voir à gauche, à droite. Donc, le cinéma gabonais est compétitif. Mais par contre, il lui manque le gros coup de pouce de l'État en termes de fonds. Parce que, vous savez, dans un pays, le cinéma peut exister. Il peut être dynamique, animé par des hommes qui ont de la volonté et qui ont de la compétence. Mais tant que ce gros coup de pouce, qui est un fonds national, n'arrive pas, on arrive comme à un niveau de saturation où on ne peut pas aller au-delà. Est-ce que vous êtes rapproché de l'IGIS qui est... Mais on ne fait que ça. Et c'est quoi On ne fait que ça. la suite? On a proposé, pratiquement chaque année, on en parle. On a eu des réunions, on a eu des conférences, on en a parlé au Grenelle, on a tiré des résolutions qu'on a posées sur la table du ministre. Le ministre est parti. Il y a la nouvelle qui est arrivée, on a reposé. On ne fait que ça. Donc, il y aura une Tant qu'il n'y a pas un véritable fonds de soutien à la production cinématographique. Parce que dans la production, il y a la production, il y a aussi la promotion. C'est-à-dire, bah bien sûr, à un certain, vous savez, il y a un certain niveau de promotion d'un art que vous ne pourrez jamais atteindre individuellement. Parce que vous n'avez pas les moyens qu'il faut. Ce sont les États qui portent à un certain niveau Pour nous parler de ce genre de compétences. Alors, Alors Rudy, on va pas rebondir dessus. Merci Melchi pour cette précision. On va passer à la question d'Aporo. Alors Melchi, je veux savoir concrètement, au vu de regard de ce qui s'est dit, quel a été factuellement votre apport dans le domaine de l'audiovisuel durant votre passage au ministère de la Communication? Alors, durant mon passage au ministère de la Communication, j'étais conseiller. Pour les questions cinématographiques et audiovisuelles, donc dans le développement des industries. Bah, justement,
j'ai fait partie de cette équipe qui a travaillé sur la mise en place de la RAC. Mais laquelle RAC, malheureusement, jusqu'aujourd'hui, n'est profitable qu'au secteur audiovisuel. Au départ, il était prévu qu'une partie revienne à la production cinématographique. Parce que c'est redevance audiovisuelle et cinématographique. Mais pour des raisons politiques, pour des raisons de bienséance et autres, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que l'audiovisuel qui en bénéficie. Ça, ce sont des questions politiques. Nous sommes des techniciens. Nous ne rentrons pas là-dedans. Nous continuons à réclamer. Il faut un fonds. En vérité, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle les cinéastes gabonais s'essoufflent. C'est pour cette raison qu'ils s'essoufflent. Alors, merci beaucoup, Melchi. 10 minutes, c'est insuffisant lorsqu'on a Melchi Obiang à nos côtés. On espère vous recevoir une autre fois pour vous poser d'autres questions. D'accord. Le temps imparti est terminé. Amis chroniqueurs, Oui, c'est nous. merci. Oui, oui, parce qu'en fait, Pasta me fait de grands gestes. On a encore faim. Vous avez encore faim? Eh ben, vous allez recevoir Melchi Obiang une autre fois pour manger comme vous le souhaitez.